Toujours Tadus dans le mirage, parfait. Impair, et ben let's go. OTK, voilà, Tadus, Aegis, Maki, et voilà, c'est parti. C'est parti pour le TK. Hello tout le monde, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un paladin XXL Reno, donc un paladin Renatal Reno. Le but du deck, c'est quoi? Du coup, c'est de contrôler votre board jusqu'à l'OTK avec Tadus. Je vais vous expliquer le deck en détail, du coup. C'est le deck avec lequel je suis passé légende, là, ce mois-ci. Donc, regardez la courbe de mana. On a quelques T1, quelques T2, un peu de T, beaucoup de T3 et beaucoup de T7 et plus, et on n'a rien quasiment tour 4, 5, tour 6. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez une Noce d'Ormul intemporelle, fait passer les cristaux de mana de chaque joueur à 10, donc ce qui va vous permettre de jouer les grosses cartes après. Et ce dragon, en fait, on a deux dragons dans le deck, on a Nosdormu intemporel et Anachronos, qui envoie tous les autres serviteurs dans le futur pendant 2 tours. Donc en fait, on peut les piocher avec le Dompte Dragon rouge écaille, en fait. Tout votre deck, c'est que des tuteurs, donc les tuteurs, c'est des cartes qui vous permettent d'aller récupérer d'autres cartes. Donc vous voyez, on a Chevalier d'Onction qui va chercher un sort du sacré, Cristallographie pioche 2 serviteurs à 1 d'attaque dans votre deck, donc vous avez le Chevalier d'Onction, vous avez la Protectrice Vertueuse qui a un PV, vous avez aussi Samuro qui a un PV, et Amitus aussi qui a un PV. Donc ça fait pas mal de créatures à un PV. Vous avez l'ampli audio pour passer vos cristaux de mana à 11 et votre main à 11, donc c'est plus pour les cristaux de mana. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'OTK et Tadius, c'est vous faites Tadius sur les coups impairs. Ensuite, vous jouez Aedis. À chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort dessus, vous allez infliger 3 points de dégâts à un serviteur adverse. Enfin, une cible adverse, pardon. Ça peut être le héros aussi. Et vous faites Maquis divin à l'infini sur Aegis pour tuer votre adversaire. Sachant que pour les mage-quêtes qui ont souvent des blocs de glace, il y a des frises. Et en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de jouer tout votre mana dans un tour, de finir votre tour par Zephrys pour avoir la carte parfaite et avoir le sort du chasseur à 1 qui permet de détruire tous les secrets et piocher une carte. Et, euh, et du coup, de garder cette carte à 1 du chasseur pour l'OTK, parce qu'en fait, avec Tadius, vos cartes de coup impair, la carte à 1 va coûter 0, donc vous pouvez le faire dans le même tour. Vous pouvez faire, dans le même tour, vous pouvez faire Tadius, le sort en 1 du chasseur, et Aegis, Maquis divin. Ensuite, dans le deck, qu'est-ce qu'on a? Dans les match-up, en fait, j'ai teché des cartes pour les différents match-up. Donc en fait, on a les voleurs mines qui sont très présents dans la méta. Donc la voleur mine, c'est limon, il faut garder limon des marées acides, il faut garder limon glouton, il faut garder rat déloyal. Vous avez aussi dans l'ETC, vous avez un barboteur kobold hein, si besoin. Dans le ETC, on retrouve le maquis aussi pour la combo OTK et le nettoyeur à vapeur parce que ça en fait, si votre adversaire va vous mettre des cartes dans le deck, et vous êtes plus en Highlander, donc vous pouvez plus jouer. Donc le nettoyeur à vapeur est là pour remettre le deck en Highlander. Et contre les druides, donc il y a des druides rénaux aussi, qui passent à 20 cristaux de mana, donc pour les calmer un petit peu, moi j'ai mis Zizi, qui fait passer les cristaux de mana de chaque joueur à 5, comme ça il passe de 20 à 5, il comprend plus ce qui se passe. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un petit sort de gestion ici, on a le méca accélérateur temporel, donc on a 2 mécas dans le deck, on a l'ampli audio pour passer les cristaux de mana à 11, mais on a aussi le conservateur qui est un méca aussi, donc vous allez piocher à 5 avec le méca à 3, et cri de guerre, vous piochez une bête, un dragon et un murloc de votre deck. Donc les bêtes, ben, c'est facile, hein. Les bêtes, en fait, vous retrouvez un autre tuteur pour la bête aussi, et ici, donc en fait la carte la plus forte du deck c'est Esprit des Terrains Ingrates, donc c'est pour ça qu'il y a 2 tuteurs pour aller le chercher. Derrière le conservateur aussi, vous piochez un dragon et un murloc. Donc on a vu qu'il y avait 2 dragons dans le deck et un murloc. Ben, il y a 2 murlocs dans le deck. Il y a Mutanus et et notre dompte dragon rouge écaille.
Ensuite, Runi très forte parce qu'en fait, elle va vous permettre souvent d'avoir le lieu pour détruire toutes les créatures. C'est plutôt pas mal. Ou le lieu pour piocher est pas mal aussi. Le lieu pour les dragons, c'est avec Reno, donc pour avoir une chance de choper le drague de Frimara pour une autre OTK aussi. Pop, pop, pop. Samuro, on a une combo aussi. Samuro, inflige des dégâts en montant égal à l'attaque de ses serviteurs à tous les serviteurs adverses. Donc du coup, vous faites Samuro plus aura d'adjointe, et là vous faites un clean board et c'est un mini Reno en fait aussi, s'il y a du board. Magata qui est là à jouer pour faire un entre guillemets un coup de pompier. Donc ça va vous permettre, même si vous donnez des sorts à l'adversaire, c'est vraiment pour il y a quasiment que des créatures dans le deck, donc c'est vraiment pour aller chercher du Reno, pour aller chercher un Acronos, un Mitus, voilà, pour aller chercher des cartes. Et on retrouve Théotard pour la disruption. Cariel, pourquoi je l'ai mis Cariel? Parce qu'en fait, il y a Paladin Olivraf, des prêtrons, pas mal de decks en fait qui sont assez agressifs et qui vont vous attaquer vos points de vie. Donc vous jouez Cariel, vous êtes tranquille. Avec l'arme. Normalement, vous avez le Barboteur Kobold dans ETC aussi pour récupérer l'arme si jamais on vous la pique. Puis voilà, après Rayon Prismatique, ça c'est excellent contre Shaman. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour du deck. Donc on va tout de suite aller sur le ladder avec et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon, on est contre un prêtre du coup, sûrement un prêtron ou un prêtre miracle. De toute façon, c'est les deux archétypes qui sont présents dans le wild. Donc bon, on va garder juste notre T2. Le reste est trop lourd. Ok, pas mal, on a Chevalier d'Onction. C'est plutôt pas mal. Ok. Bon, on développe notre plan de jeu. Alors vous voyez là, du coup, c'est pas un prêtron. Donc, du coup, effectivement, c'est un prêtre miracle. C'est pour ça qu'on a bien fait de garder notre sort à 2 là. Le sort à 2 qui permet de faire passer un serviteur à 1-1. Même si vous l'avez pas en bonne pioche, c'est excellent. Presque un miracle. Pour 2, s'il va sûrement faire un serviteur qui soit 20-20, 30-30 ou un truc comme ça, donc du coup vous le mettez à 1-1, c'est extrêmement fort. Bon, on va jouer notre ETC, pas besoin du barboteur, pas besoin du vapeur parce qu'il va rien nous mettre dans le deck, donc du coup autant prendre le maquis. Et voilà, je vous l'ai dit, bon, il va jouer ses élémentaires radieux, faire de la magie, il va piocher, ce qui va nous faire des horreurs, le garçon. Ouais. Bon, pour l'instant, il est en train de faire de la magie. Eh ben, ouais, c'est long. Prêtre miracle. Ah, mais vous voyez, ça c'est le fameux sort. Voilà, il double les points de vie et après il va doubler l'attaque. Ça c'est vraiment infernal son deck, hein. Ah, il joue béni pour 0, ouais, vu il a 2-3 là. Il a 2-2-3. C'est infernal son deck, quoi. Vous voyez, il joue tellement de trucs dans un tour. Genre la fin de tour, quoi. Putain, c'est fini, monsieur, là. On arrête de jouer, là. C'est fin du tour, là. Là, il veut pas, il continue à jouer. C'est vraiment abusé, ce deck, quoi. C'est vraiment un deck de retard, quoi, mais c'est... Qu'est-ce qu'il va nous faire, encore? Mais il s'arrête pas, là. Eh, monsieur, c'est fini, là. On arrête de jouer, là. Oh là là. Ah, mais ça suffit, là. Stop. Putain, c'est pas possible. Bon, heureusement qu'on a gardé le sort à 1, parce que là, vous voyez, on aurait été un peu dans une situation compliquée. Je l'ai gardé au mulligan, j'ai très très bien fait.
Si j'avais pas ça, je pense que j'aurais concède. Bon, 4, 5, 6. De toute façon, ouais, il nous a réduit nos serviteurs à un d'attaque, donc on pouvait pas trade en fait. Ouais, il va sur un Moteka, j'espère pas. J'espère qu'il va me laisser en vie. Ah, il a pas le sort à 2. Heureusement qu'il a pas le sort à 2. Et heureusement que j'ai Reno. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. On est obligé de jouer Reno. Heureusement, on a Militus en follow. Voilà, du coup, on peut en trade une, 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 d'attaque. On peut trade une 7, 8. Ah, Nosdormu, c'est pas celui-là que je voulais, hein. Moi, je voulais le dragon à 7, là, Anachronos. Parce que Nosdormu, là, il va pas nous servir à grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Ouais, si vous vous demandez, ouais, j'ai coupé le son du jeu, comme ça, je suis focus. Je remettrai le son peut-être pour le... Enfin, quoique non, même pas, je remettrai pas le son pour Passage Légende. Je vais tryhard, voilà. Bon, bah, Mitus. Peut-être qu'on n'a pas d'autre choix. Faut survivre. On a 2 trades, ça c'est cool. Ah, il se dit qu'il a encore peut-être une chance, hein. Il se dit qu'il a quand même une chance. Bon. Il va faire un gros serviteur, peut-être. Ah, bah, il a pas doublé les points de vie. Heureusement. What? Ah! Ah, bah, c'est un GG. On passe diamant 1, du coup, c'est cool. Allez, on est contre un paladin. Petit match-up, peut-être Mirror. C'est peut-être un paladin Reno Livraf, je pense. Parce qu'il y a que ça. Voilà. C'est des paladins qui jouent en 30 cartes en général. Ah. Ah ben, le monsieur me fait mentir. C'est pas un paladin Reno Livraf, donc ça doit peut-être être un paladin... J'ai vu une liste qui tournait là, en Renatal Reno, avec peut-être cette liste. C'était une liste avec Reine Dragon Alexstrasza, là, et Kazakuzan, un deck dragon comme ça, quoi, voilà. Mais c'est le petit problème de ce deck, en fait, c'est que bah, si on vous gère le board, en fait, avec Reine Dragon Alexstrasza, bah, vous avez plus d'out, quoi. Mais vous pouvez plus rien faire, quoi, donc bon. Je suis touché par cette vision, d'accord. Bon, on va jouer ça, comme ça on va aller chercher peut-être Nosdormu, des trucs, faut toujours tout trade chez le paladin. Pourquoi? Parce qu'il y a Laura, le sort du sacré, pardon, à 5, qui nettoie tout notre board. Donc effectivement, on est obligé tout le temps de trade ces créatures au paladin. Ah, c'est peut-être un paladin, non, ça m'étonnerait qu'il joue au Tekatadus, il y a que moi qui joue ça. Parce que le deck, à l'heure où vous regardez la vidéo, là, j'ai juste de le publier, en fait, le deck, donc du coup, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui ait eu l'idée, de faire l'OTK Tadus, hein. Ah, mais c'est R5 quand même, hein, parce que le monsieur, il joue des trucs insensibles ou des trucs comme ça pour gagner du temps. Bon, ça va nous servir à rien. Ok, on a l'ampli audio, ça c'est cool. Poser peut-être un rat parce qu'on a assez de board, hein. Et un autre rat. Ça c'est plutôt pas mal parce que du coup de choper son rat, ça évite de perdre Aegis ou de perdre notre mirage. Bon, il a pas d'autre choix que de défendre. Ok, il pioche.
Ouais, ça arrange pas trop nos affaires. Ah, si, on peut piocher. 3, 6, 9, ça passe. Ouais, de toute façon, on n'a plus de bêtes, on pioche que 2. On va peut-être aller chercher dans Noce Dormont. Ouais, en profiter pendant qu'il est encore dans le deck pour piocher. On trade avec ça, je pense. Bon. Cariel, d'accord. Ça tombe bien parce que j'ai ETC et qu'on va être au tour 8 avec la pièce tour 9. Donc je peux te piquer ton arme, Mister. Et alors soit je peux la péter, soit je peux la récupérer. Ouais, je vais la récupérer, je pense. Parce qu'elle est vraiment pas mal, hein. On va pas se le cacher. Ça m'évite de me faire OTK par s'il a Olivra. Enfin, colère divine, là. Ah, vous avez cette arme contre Olivraf, vous êtes vraiment super bien. Bon, il est obligé de nettoyer le bord. On l'a quand même un petit peu amoché, 17 points de vie. Alors, soit on joue Mutanus, soit on joue ça, on va peut-être jouer la value, tant pis s'il nous le tue, mais on s'en fout parce que ça vient du mirage, hein. C'est une carte qui vient du mirage. Ah, il récupère son arme. Ouais, ouais, j'en fous. Alors, allez, un petit Mutanus des familles. Allez, croc, plus de TC. Ça c'est pas mal. Ah ben voilà, la fameuse Reine Dragon à l'Extrasa qui sort. Ok, il a pas eu de chance, une erreur. Ah, double une erreur. Ah oui, ce monsieur, il a vraiment pas eu de chance, quoi. Vraiment pas, quoi. Il y a eu deux fois une 1-3 avec Reine Dragon à l'extra pour 0. C'est nul, hein. On va prendre le contrôle de sa Reine Dragon. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce que je vais choper? De la pioche. Ah, j'ai trop de cartes en main. J'ai trop de cartes en main. Bon, on va jeter ça. Ah bah, en plus, il avait une arme. Tant mieux. Ah, 13 points de vie, il est pas bien. Il a intérêt à clean notre board. Voilà. Il pioche, il cherche une solution. Oui, il doit avoir taxe peut-être. Ouais, taxe, ok. Ok, monsieur. Bon, on va overdraw. Ok, cristallographie, ça me va. Ouais, Runi, c'est pas bien grave, ça. Bon, on va tempo avec Anachronos. Et puis avec ça, de toute façon, on est déjà à 10 mana. Ça pique un peu. Ça fait 2-8-8. On lui met la pression. Ah, bah là, lui, la pression, il la boit. Mais sauf que vous voyez, nous, on a deux tuteurs pour aller choper notre bête légendaire. Lui, on dirait qu'il a pas de tuteur. Il a pas du tout de tuteur pour sa bête. Donc du coup, bah, vous voyez, on l'a eu en early, on l'a eu très tôt dans la game. Bon, là, j'ai plus de mecha en fait. J'ai oublié que j'avais déjà joué en play audio, désolé. Euh, on a plus de mecha dans le deck, ouais. Mais ouais. En gros, l'importance des tuteurs, hein, c'est ce que je me suis rendu compte, surtout avec 40 cartes, c'est important de piocher. Il vaut mieux piocher que de découvrir des trucs en fait. Ça c'est parce qu'en fait, si quand vous piochez, vous restez sur votre plan de jeu. Quand vous découvrez les trucs, bah c'est un peu de la RNG et tout ça, et du coup c'est en pourcentage de victoire, bah vous allez avoir un petit peu moins de pourcentage de victoire, hélas. Bon, bah nous on peut tout clean avec ça, je pense. Et puis on va jouer ça, hein. Reste alors. Ah, là, on lui dit, vas-y, joue Reno, parce que sinon t'as perdu. Ah, il a tout. Il a tout, le monsieur. Ça, c'est un sort que je jouais avant dans le deck. Mais au final, en fait, c'est moins bon que le sort A2 du sacré, là, qui met un 1 et qui inflige 1.
Pourquoi? Parce que tour 4 c'est trop lent, quoi. C'est trop lent. Vous avez la même chose pour deux, quoi. Autant prendre le truc pour deux, quoi. Bon, ça c'était bien. Contre créature, voilà. Nous, on va piocher tranquille. Magata, Zephyrs, ouais. Faut pas. On va peut-être pouvoir faire un coup de pompier, là, avec Magata pour aller chercher Tadus. Parce que là, il nous manque que ça, en fait, pour finir la game. Avec une OTK. Je pense on va essayer de faire l'OTK, là. Ah, il s'est planté. Il a pas eu ce qu'il voulait. Il y a un secret, c'est peut-être au Mayog. Bon, ça, on va utiliser ça, bonne pioche. Alors, on va essayer de chercher un sort pour péter son secret. Parce que je peux pas me permettre de jouer Maquis Divin. Ah, quoique, j'ai l'arme. L'arme est pas mal, hein. Furie des Vents, parce que j'ai le pouvoir du druide. On va faire 4 d'attaque Furie des Vents. Ah, bah c'était pas... D'accord, c'était le secret pour piocher. Bon, on le met à un point de vie, quoi. Ok, il repasse à 5. Ah, vous voyez, la bête, là, l'esprit des terrains ingrates, chez lui, qui arrive beaucoup trop tard à la partie, elle est quasiment finie, là. Ça arrive, quoi. Ah bah, on a Théotard en plus. Faire un coup de Théotard. On va peut-être choper quelque chose. Bah, le mirage. Et on va lui donner, bah tant pis, on va lui donner l'arme. Il va nous péter notre arme, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas envie de lui donner autre chose. Magata. On a 7 cartes, on va piocher 5, donc c'est pas une bonne idée. Hop, hop. Bon, on a deux mirages dans la main, normalement, on va choper Tadus, hein, au prochain tour. Voilà, il nous pète notre arme. On en a un peu rien à faire. C'est pas avec l'arme qu'on va le buter. Ah, double vote de soin. Il va prendre tous ses points de vie. Et j'espère que j'aurai Tadus au prochain tour, comme ça je fais l'OTK, on en parle plus. On va repasse à 19. Oh, j'ai Tadus! Dans le mirage, parfait. Il est... Ah mais il est pair, merde. Il est pair, je peux pas le jouer. Bon, on va lever sa vol de vie là, parce que s'il double ses soins pendant le reste de la partie, je vais galérer à l'OTK. 30 points de vie. Ok, bah c'est fini, je pense. Si j'ai Tadus dans le mirage. Toujours Tadus dans le mirage, parfait. La paire, et ben let's go. OTK, voilà, Tadus, Aegis, Maki. Et voilà, c'est parti. C'est parti! Ouh, le TK! Voilà, le monsieur il reste. Ah non, il est parti. Et voilà, c'était le TK. Voilà. Bon, c'est un chaman. Je vais garder les deux premières cartes, je pense. Le limon glouton, je sais pas si je le garde. T'as dû, c'est sûr, je le garde pas. Ouais, t'as dû ça, il faut pas le garder. Le limon glouton, je me tâte à le garder. Non, je pense pas, hein. Non. Moi, Je pense limon ou pas. Tadius, les deux t'enlèves. C'est un chaman, ça va. Ouais, Non, ça va le faire. espérons. C'est un chaman carni ou pas? Ah, yes, c'est un chaman totem, gros. Ah, Ah, c'est parfait, gros. C'est parfait. Je crois que je vais enfin passer les gens, putain. Ouais, en plus, t'as 40 PV, c'est abusé. ouais, c'est vrai, c'est l'abus, quoi. Là, le but du deck, c'est juste de survivre. Jusqu'à ce que je fasse mon OTK. Bah là, pour l'instant, il a que des trucs de merde, à part s'il a son totem qui donne plus de d'attaque, qui pourrait être très handicapant. C'est moi qui ai la pièce, du coup, je peux pas faire pièce T4 déjà. Pour booster ses totems de plus 2 d'attaque, là. Hmm.
contre, je suis tombé sur un putain de mage là, il jouait mage mecha. Oh, c'est trop fort, mec. Il avait un mecha, il faisait comme le mecha colossal là. Quand Ouais. tu joues, enfin quand t'attaques, il inflige un point de dégâts, tout. Ben, il avait le même. Et lui, son mecha, il faisait quoi? Chaque fois que t'invoquais un mecha sur le terrain, il infligeait 3 points de dégâts à des adversaires aléatoires. Putain, ça Et vient. ouais, il jouait des mechas 1 et du coup, il me mettait moins 3 moins 3 moins 3 moins 3. Gros, regarde ce qu'il m'a fait, c'est un bâtard. Ah ouais. Bah, je vais cramer ma pièce, tant pis. Ouais, Tu vas cramer ta pièce, ouais? Ouais, de toute façon, ouais. ça dure pas un tour. C'est Bah juste ouais, parce que sinon je peux pas jouer de sort, mec. là, il faut juste pas qu'il ait son totem qui donne plus 2. On prie. Ah, ils sont, sa légendaire A4, là. Ouais, c'est la légendaire raquette qui donne plus de 2 d'attaque à tous ses totems. Non, ça va, il l'a pas. Et il l'a pas. Mais il a pas l'autre totem aussi qui donne plus 2 d'attaque là-bas. Tu vois le totem qui donne plus 2 d'attaque au serviteur AD? Oui, oui, ouais. Ah bah, il donne plus de PV. Ah putain, ça c'est chiant les PV. Bon, ouais, Colisée. Après ça va. Colisée, je pense. Ouais, hein, on va calmer un peu les choses. Hein. Comme par hasard. Par contre, ils ont rajouté ce totem dans le chaman, il n'y avait pas ce totem avant. Non, non, mais il y était avant. Bah mec, je l'ai jamais sorti moi. Pourtant, j'ai joué blindé de fois totem, il est jamais sorti le totem Kourou de l'air. Non, mais ils l'ont rajouté que avec le dernier patch, en gros, Ah ouais, il y a pas c'est longtemps. ça. Ouais, c'est ça que je me disais, parce que moi, il n'y avait pas celui-là avant, frérot. Ouais. Ouais. Il y avait l'autre incendie là qui pue la merde là. Et là, je suis à 35 points de vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse, le chaman totem? C'est ça le Qu'est-ce truc. que tu veux qu'il me fasse? Il va rien me faire du tout, gros. Ouais, t'as le temps de poser ton héros tranquille. Après, c'est vrai qu'il est pas très aggro, hein. C'est un peu décevant. Oh, son arme, le pauvre. Mesquin. Miskin. Je pense au prochain tour, ça va être Zephrys. Parce que du coup, tour 7, j'ai Anachronos. Anachronos suivi du Sora 5. Et du coup, c'est win, hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est Zephrys, Anachronos, et puis c'est fini. Oh, franchement, mec, j'espère que c'est le bon passage légende, là. Parce que je te dis, c'est la 5e fois que j'essaye, là, j'en ai un peu marre, quoi. Je vais pas te mentir, quoi. Mais en fait, on dirait que le deck, là, il est bien meilleur depuis que Renatal, il donne 40 points de vie au lieu de 35. Ouais. Quand je l'ai joué, là, tu sais, en diamant, genre, j'ai vraiment... Les agros, là, c'est vraiment une formalité, j'ai l'impression. Ouais, c'est plus qu'un détail quoi. C'est ça. Réduit au silence, ça peut être pas mal. Un serviteur avec provocation, je pense, hein, ouais. Ouais. Après, Ouais. peut-être elle réduit tout au silence, hein, du coup, ça Non, laisse. une 5-5, là. Non, mais c'est vrai que la 5-5 elle reste à 5 quoi. Eh oui, parce que j'ai Anachronos au prochain tour, je m'en fous du silence. Ouais, c'est vrai. Ah bah, c'est bon, t'as win. Hein. Je crois que. Ouais, je pense que c'est fini. Ouais, Ah, il a rien. Il a ouais, rien il a pour, plus rien. pour mettre ici, il a rien. Pitoyable ce chaman. Hmm. Et il a plus un clip qui casse ce trou du cul. Mais regarde, en plus, il trade ce mongol. Mais ouais, tu peux pas trade, tu taper face, trou du cul. Ouais, non. Putain, mais il sait même pas jouer son deck, quoi. Voilà, Chronos maintenant. Et on entend le coup. Ah là 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 là, trop de cul là. Mais là, c'est fini, hein. GG. Je vais lui faire bien jouer. Bien joué. Et là, s'il se casse pas... Ouais, ouais. Prochain tour, tu lui mets un petit Puntanus pour le calmer. Ça lui reste une carte en main. Non, parce que je pense qu'il a un spell en main. Ouais, tu penses? Ouais, c'est un spell, regarde. Ah, non, c'était son golem. Tu Ah, vois, c'est un golem, tiens. t'aurais mis bien. Et je peux tuer son golem avec Cariel ou avec le Sora 5. Je pense que je vais garder le Sora 5, juste faire Cariel. 5, 6, 7, 8, 9, ça passe.
Et là, mec, il peut plus rien faire. Même avec ses spells, il pourra jamais me tuer, quoi. C'est impossible. Avec Carrière en plus qui a là, elle a appliqué pas de dégâts. Ah, c'est maintenant qu'elle sort. Ouais, bah, il sort trop tard, en fait. Il doit être dégoûté. Après, ça Ouais, va dans un tour, il récupère ses totems donc. Bon, après, c'est pas ce qu'il va l'aider. Mais... Ah, mais il les a récupérés. Là, il fait top deck, il sort un limon, il détruit ton arme. Et là, c'est fini, hein. Ouais, Je sais même pas pourquoi il reste, en fait. faire un peu de musique sur les orteils. Oh, il a Crystal Goldé. Ah ouais, putain, il gagne en goldé. Putain, pas mal, ça. Oh, la carte la plus unique qu'il a en Goldé. Tu sais, je m'en bats tellement les couilles, je pense que je vais faire juste... Je vais juste faire Yogg avec les petits 1 là. Ouais, voilà. T'amuses un peu. Fais gaffe, hein, parce que Yogg, parfois, il nique ta main. Hein. Moi, c'est que je joue Yogg, il me fait piocher comme un bâtard, ce petit épée. On dirait qu'il connaît que ça que les cartes de pioche. Oh, t'as vu ce qu'il m'a fait? Non, ça a bugué. Je vois pas. Yes, c'est une légende. Ah, Enfin. ça a bugué. C'est moi, il a quitté. Putain, enfin.